L'autre radio, héritière directe des radios libres des années 80. Une radio associative née à Château-Gontier en 2008. Elle fête donc ses 10 ans tout en inaugurant ses nouveaux locaux lavallois. Alors son président fondateur croyait-il à cette belle histoire ? Oui, il y avait effectivement une volonté, d'obtenir cette fréquence, mais on n'était pas, évidemment persuadés. Surtout qu'à l'époque, beaucoup d'acteurs, locaux, nous incitaient à ne pas le faire en nous disant que voilà, une radio associative, c'était un gros projet, qu'on n'aurait pas forcément les épaules. Mais si, la carrure était bien là, avec aujourd'hui 2 salariés, une centaine de bénévoles, des émissions, des rubriques, et curieusement le soutien de France Bleu Mayenne, la meilleure audience du département depuis 1980, car les objectifs sont différents, donc pas de concurrence. Je crois que les radios associatives font partie de la démocratie. C'est les radios plurielles. Ce sont des radios où des citoyens très souvent interviennent comme bénévoles et proposent des émissions de thématiques, comme par exemple du hard rock, ce qu'on n'a pas par exemple chez nous. Mais c'est aussi souvent une parole libre, différente, où on débat différemment des choses. Justement, il y a l'Esprit, l'autre radio, un média qui se veut un peu poil à gratter, un peu irrévérencieux, mais pas de quoi décourager ses supporters, la mairie de Laval en tête. Oui, mais ça fait partie du jeu et que la ville accepte totalement. C'est-à-dire que, bien sûr, hein, il peut y avoir de l'impertinence ou des choses qui sont pas tout à fait convenables pour les officiels de la ville, mais globalement, tout ce qui contribue à l'animation de la cité est toujours positif. Enfin, il faut savoir que l'autre radio, comme les grandes, possède plusieurs fréquences, 107.9 sur Château-Gontier et 101.7 sur Laval, de quoi occuper ces longues soirées d'hiver. L'autre